Aujourd'hui, je vous propose des exercices de respiration de niveau 1. Bonjour. Les exercices de respiration faciles à réaliser que je vais vous proposer sont faisables pour tout le monde. Ils seront par contre encore plus indiqués pour certaines personnes qui, de manière générale, présentent des difficultés respiratoires ou une respiration faible. Pour être plus précis, ce seront les personnes âgées, les personnes en obésité ou en surpoids, les personnes aussi qui présentent des symptômes ou des maladies cardiovasculaires ou qui sont à risque, les fumeurs, en particulier si vous avez beaucoup de toux, toutes personnes qui ont fréquemment des maladies aiguës respiratoires ou des maladies chroniques respiratoires, donc tout ce qui va être l'ABPCO ou l'asthme, ou aussi tout ce qui va être rhinopharyngite, trachéite, pneumopathie, bronchite, etc. Toute la prise en charge de pathologies lourdes comme les cancers ou les maladies neurodégénératives, toute personne qui vont avoir ou suite à une opération chirurgicale, en particulier si elle est au niveau de votre thorax, toutes les personnes qui souhaitent à mieux gérer leur stress, la maternité aussi, donc toutes les femmes qui veulent avant, pendant et après l'accouchement donc mieux gérer ce passage de leur vie, et enfin de manière générale, toutes les personnes qui souhaiteraient reprendre une activité physique un peu plus en douceur, en particulier axée sur des exercices de respiration donc faciles. Premier exercice de respiration où on va rechercher à échauffer le haut du corps pour préparer le redressement, car le redressement et la respiration sont indissociables. Vous commencerez par inspirer tranquillement par le nez, souffler tranquillement par la bouche. Le but est d'avoir déjà une respiration plutôt lente et ample, comme ceci. N'hésitez pas à entendre votre respiration. Au bout de 3 ou 4 fois, on commence avec des mouvements simples de la tête. On commence d'abord par des rotations, à droite comme à gauche. Inspirez lorsque vous tournez d'un côté et soufflez quand vous allez de l'autre. Vous pouvez en faire une dizaine. Moi, je vais passer directement à la suite. Ce sera des inclinaisons latérales. Allez chercher la sensation un petit peu à chaque fois d'un étirement, tranquillement bien sûr. J'inspire, je vais sur un côté, je rapproche vers mon épaule, je souffle, je vais vers l'autre épaule. Je ne lève pas mes épaules. Troisième mouvement, ce sera de haut en bas, avec inspiration pour lever, le souffle pour abaisser. Mais je ne me voûte pas, je cherche à aller ouvrir sous le menton et ensuite, sans forcer, à rapprocher le menton du sternum. Dernier mouvement avec la tête, c'est les cercles complets. Vous inspirerez sur la phase en regard vers le haut, vous soufflerez lorsque vous regarderez vers le bas. Vous en faites environ 5 fois dans un sens et, moi je change directement, 5 fois dans l'autre. Ensuite, vous redresserez votre tête comme si vous deviez sortir la tête de l'eau, tout simplement. Ensuite, on continue avec les épaules, où vous allez faire des cercles d'épaules vers l'arrière. Essayez de bien prendre conscience que vous arrivez à bien monter les épaules, à les reculer, à les redescendre et à les remettre en avant. Et vous inspirerez pendant que vous ferez la partie arrière et vous soufflerez lorsque vous ferez la partie avant, parce qu'on ferme le thorax. Là, on ouvre, donc j'inspire et je souffle au moment où je reviens, ce qui donne. Pendant ce temps, la tête n'est pas lâchée. Elle est toujours maintenue hors de l'eau. Vous le faites une dizaine de fois.
Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice qui va être la suite du premier exercice où on va utiliser un mouvement particulier combiné à la fois tête et épaules avec la respiration. En inspirant, je vais à la fois ouvrir en arrière le mieux possible mes épaules pour dégager ma poitrine et mon thorax et de relever la tête. Au souffle, je vais ramener légèrement à l'en avant mais pas totalement avachi pour éviter de trop faire la fermeture car sinon vous allez y rester et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qui donnerait ceci. Voilà, légèrement. Je ne vais pas complètement m'avachir. Ça aussi, une dizaine de fois, vous chercherez, au fur et à mesure des répétitions et des séances, de gagner à la fois en amplitude de mouvement tête-épaule, mais aussi d'amplitude de votre respiration. Attention, lorsque vous le faites, de ne pas projeter en avant votre poitrine pour donner un aspect en avant de votre buste, c'est-à-dire ceci. Là, je suis en avant. Je n'ai pas cherché la hauteur, je cherche l'avant. Non, il faut que je revienne ici. C'est-à-dire que mes fesses ne doivent pas être en arrière de mon buste ou mon buste en avant. Donc, pas de ça. Non, ici, à chaque fois, je reste sur mon alignement pour rester le mieux ouvert possible. Avec la meilleure posture qui soit. Profitez-en pour sentir aussi que votre respiration est bien thoracique. Je le fais une dernière fois. Et on peut passer à la suite. Exercice numéro 3, qui pour cette séance-là sera, je dirais, le plus difficile, ça va être de faire le souffle le plus long possible. Bien sûr, vous faites ce que vous pouvez. L'idée va être, comme au départ, d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Et tout va dépendre donc autant de la capacité d'air que vous allez pouvoir engranger dans vos poumons et d'avoir une bouche aussi petite qu'il soit pour faire une légère fuite d'air. Comme si, par exemple, vous aviez aussi une bougie qui est juste devant vous, qu'il ne faudrait absolument pas éteindre, voire même pas vaciller. Au départ, si vous avez beaucoup de difficultés, ça ne va pas durer plus de 10 secondes. Mais au fur et à mesure, tranquillement, séance après séance, ce sera d'augmenter bien sûr ce temps. Donc si je le fais de manière, on va dire, légère, pour moi, à mon niveau bien sûr, ça donnera ceci. Voilà un exemple. Que vous fassiez moins ou mieux, peu importe, vous le faites à votre niveau à vous. L'idée ici, c'est toujours de renforcer vos muscles inspirateurs, car je rappelle, dans un souffle relâché simple, il n'y a pas de muscle expirateur engagé. Ce n'est que le relâchement ici progressif de vos muscles inspirateurs que vous avez contractés. Donc en fait, c'est un relâchement progressif de vos inspirateurs. Et plus vous arrivez à le faire de manière lente et longue, mieux ce sera. Donc vous le faites à votre niveau. Je dirais qu'il faudrait que vous en fassiez au moins 3 et voire jusqu'à 10. Bien sûr, la quantité totale, ça dépend du tout. A noter aussi que, comme c'est un souffle de plus en plus long, au fur et à mesure, il se peut que vous sentiez que ça vous essouffle, ce qui est tout à fait normal, en particulier si vous êtes dans des durées très longues ou que vous avez de sérieuses difficultés respiratoires. Prenez le temps de reprendre le tout premier exercice de la respiration de base pour récupérer votre air avant de refaire le suivant. Là, je vais vous faire une version beaucoup plus longue où je vais faire une ouverture tellement petite que ça va me permettre de durer très longtemps.
Donc vous voyez, même moi, en allant loin dans la durée, j'ai besoin moi aussi de reprendre aussi ma respiration de manière à reprendre l'oxygène que je n'ai pas eu pendant que je faisais toute cette durée. Si vous arrivez à le faire pendant 30 secondes d'affilée, ce soufflant, c'est très bien. Ce pourrait être un objectif pour vous-même et ça veut dire déjà que vous commencez à avoir une assez bonne maîtrise de votre respiration. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et on se retrouvera pour d'autres exercices respiratoires de niveau un peu plus poussé. A très bientôt, au revoir.